Bonjour, on s'est né le 13 mars à 9h39. Euh, je me suis mis en démo pour essayer de vous faire un enregistrement en live sur une situation qui peut être intéressante. Je vous rappelle quand même que ici, là, on est toujours en 0326, que normalement ça doit faire son roulement normalement durant le week-end. Bon, ça sera à vérifier. Première chose à faire, lundi prochain, ça sera vérifié que c'est passé automatiquement, que PRT a bien fait le changement en 0626. Très important parce que PRT normalement gère ce sujet, mais il y a d'autres applicatifs qui ne le gèrent pas ou il faut le faire manuellement. Voilà, détail. Autre sujet. Euh, bon, la situation qui est toujours un peu inquiétante, en fait, c'est toujours la même, c'est le Brent ici. Bon, c'est assez petit, donc je vous le dis. Le Brent est qu'à 101, 102 dollars. Une petite consolidation des métaux et surtout une devise euro-dollar qui est passée progressivement de 1,18 à 1,1435. Là. Ce matin, elle a été à 1,1447. Elle continue à baisser. Euh, donc ça, c'est pas génial, génial. Voilà. Après, sur le plan purement graphique, je suis un peu en retard parce que bon, j'ai fait quelques petits trades ici là ce matin. Ça s'est bien passé, mais je me suis arrêté en me disant bop bop bop. Voilà, on est dans ce qu'on appelle au-dessus, on appelle ça les hyperventes, enfin les hyperachats, et ce qu'on appelle en dessous là les creux quand on passe en dessous de 30, la définition c'est on est dans les hyperventes. Et quand on est en hypervente, à un moment ou l'autre, normalement, on retraverse et on repart dans l'autre sens. Bon, c'est ce qu'on est. Je voulais vous le montrer ici, hein. Je voulais vous le montrer. En fait, on va retourner un peu en arrière. Vous voyez que sur le plan graphique, on n'a rien inventé, hein. On n'a rien inventé de particulier, quoi, hein. Quand vous grossissez, vous voyez bien que la MM200 ici, voilà, on tape. On traverse pas, on tape, on traverse pas, on tape, on traverse pas, on tape, on traverse, on y va, hop, tac, on revient, pap, on vient ici, on fait un petit coup de baisse, voilà, pof, on suit la MM200, taf, on s'en sépare, et puis on va venir retaper la M50 ici, etc., etc. Ici, on est dans une espèce de range de consolidation, est-ce que on va redescendre ou pas? On va voir. Ok, très bien. Donc finalement, c'est la mécanique des prix, hein, c'est le système des bougies qui est l'élément essentiel sur la décision que vous devez prendre, à mon avis. Et puis après, c'est une question de vitesse. Vous voyez que le matin, on est en MNQ, c'est pas très volatile. Vous avez le temps de réfléchir, vous avez le temps de faire vos plans, vous avez le temps d'agir. Bon, voilà. Ok. Et je reviens sur ce que je vous ai montré hier, c'est qu'on voit bien ici une ascension, on voit bien ici effectivement une diminution des vendeurs, donc les gens achètent, hein. Voilà, c'est clair. On voit encore ici quelques vendeurs qui se bagarrent, qui essayent de reprendre la main là. Euh, J'en profite pour vous remontrer un algorithme d'achat. Vous voyez l'horaire 9h38, 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 37, 9h38, enfin tous à la même heure. Bon, c'est pas un gars qui appuie sur un bouton qui peut faire ça. Et puis 24, 467, 25, 50, 75, 468, 468, 25. Chaque fois un tick supplémentaire avec des volumes, hein. On éponge le volume du 24, 467 avec 11 achats. On épuise effectivement les vendeurs 467,25 avec 7, etc., etc. On monte et on absorbe. C'était à 9h38, bah, c'était ici. Voilà, c'est ce qui a fait ça. Ok. Donc c'est très important de regarder le time and sell ici. Ok. Voilà. Bon. Euh, le sujet c'était qu'est-ce qu'on fait avec ça? Euh, et on voit bien qu'on est dans un range. Donc est-ce que ça va casser, ça va partir vers le haut, ou bien on se fait une petite consolidation et puis on voit ce que ça donne. Bon, alors, on va en profiter pour refaire une analyse. Donc, je refais l'analyse sur le 15 minutes. Voilà, et on voit bien ici,
Bollinger, c'est passé derrière. Là, on a réintégré la Bollinger ici. Toutes ces bougies-là ont réintégré la Bollinger. Ici, la MM7. Ici, extra trend. Hop, on casse. On a la résistance ici, ça casse. Logiquement, moi, je suis partant pour que ça réintègre la résistance ici. Voilà. On a encore 2 secondes là. Hop, 0 seconde. Et c'est très important de faire attention, vous verrez que beaucoup de traders le disent et le répètent, d'agir à bougie fermée, quoi, hein. On reprend les trades à bougie fermée. Voilà. Donc une fois que la bougie a eu lieu, on a l'analyse de toute cette zone et on peut se positionner ici. Voilà. Bon, c'est MM20, MM50, résistance supérieure. Ok. On a de la place, hein. Il y a de la place au-dessus pour prendre des trades et que ça monte encore. Voilà. Donc le marché peut essayer les acheteurs peuvent essayer de prendre la main. Et vous voyez que ici, là, ça s'est aplati. On est à 39. On était tout à l'heure à plus de 41. Et immédiatement, hop, ça descend, ça consolide, ça correspond à ce qu'on imaginait par rapport aux résistances support. Voilà. Ce que je voudrais, c'est que ça baisse un peu. Donc on a cassé la M50 ici. Si on regarde en 500 ticks, on revient à MM20 ici. Un support 4 heures ici, qui monte, puis qui s'incurve un peu. Donc est-ce qu'on va tenir ça? Ou est-ce qu'on va aller chercher éventuellement 24 448? Ça serait par là, ça serait par ici, avec effectivement cette trace support semaine ici. J'aime bien les conjonctions comme ça, MM200 et descendante, hein. J'aime bien les conjonctions, voir ce point, ce qu'il ferait, est-ce qu'il pourrait rebondir, est-ce qu'il va aller le chercher déjà, ou est-ce qu'on va être bloqué ici par la MM20 qui va tenir les prix, ou est-ce qu'on va aller ici? Alors j'ai mes petites indications personnelles, je ferai une autre vidéo là-dessus une autre fois. Parce que j'ai j'ai quand même quelques petits secrets, voilà, qui me permettent de faire certaines choses, mais j'essaye de vous donner en fait la macro surtout, hein. Voilà. Bon, maintenant que j'ai fait mes repères, je vois bien que cette zone ici, là, c'était une zone aussi. Voilà. Et ici, on voit bien qu'on a aussi volume par prix ici, qui sert de marge d'escalier. Donc si ça venait par là, j'aurais bien aimé le prendre à la hausse. Faut être patient, faut savoir être patient. Il n'a pas l'air de vouloir descendre, mais là apparemment, est-ce qu'il fait semblant? Faut se méfier des algorithmes, hein. Ouais, je navigue hein, sur l'analyse, sur différents graphes. Donc les prix cassent la MM20, les prix cassent la MM20 et la MM50, les prix cassent la MM20, reviennent à la MM50. C'est en faveur d'une redescente, ça. Ouais. Ça serait bien que ça aille chercher par là, quoi. Ouais, ici, ça, là, par là, là. Ici, là, cette zone-là, ouais, très sympa. Une pince de crabe ici, là. Apparemment, les acheteurs, pour l'instant, sont... Et déjà 10 heures. J'avais pas vu qu'il